Il y a 2 semaines, avant le kidnapping de Martinez Ogo, le journaliste J. Remingono avait déjà alerté l'opinion nationale et internationale, alerté les autorités camerounaises sur le fait que Jean-Pierre Amougou Belinga avait orchestré un plan pour éliminer Martinez Ogo qui devenait très gênant pour ses affaires. Le lundi 16 janvier, Martinez Ogo se rend chez le DGSN Martin Bagangele pour demander sa protection. Martin Bagangele refuse de le recevoir et pourtant Martinez Ogo et lui entretiennent de très bonnes relations. Le mardi 17 janvier, Martinez Ogo est enlevé. Il est kidnappé devant une gendarmerie. Malgré ses appels au secours et à l'aide, aucun gendarme n'ose broncher. Vendredi le 20, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, sort un communiqué pour dire qu'ils sont en train de tout faire pour retrouver Martinez Ogo qui aurait été kidnappé. Le dimanche 22, on retrouve la dépouille de Martinez Ogo en état de putréfaction. La chose qui est grave dans l'histoire, c'est que lundi, on apprend dans une émission de Cyril Bourgico sur Radio Balafon que le gouvernement était au courant que Martinez Ogo avait déjà été éliminé depuis mercredi le 18, c'est-à-dire le lendemain de son kidnapping. Celui qui nous informe de cela, c'est Xavier Messé, lui-même journaliste et enseignant de journalisme au Cameroun. Il précise bien que lui-même, Xavier Messé, avait été mis au courant par des informateurs à 5 h du matin, mercredi. Comme quoi, Martinez, c'est fini, il a été éliminé. Il affirme que le gouvernement aussi était au courant. Ce qui veut dire que Martin Bagangele a refusé de protéger Martinez Ogo parce qu'il savait ce qui allait lui arriver. René Emmanuel Sadi a menti aux Camerounais, chose très grave, puisque le gouvernement était au courant que Martinez avait été éliminé le mercredi matin. Et vendredi, quand René Emmanuel Sadi fait le communiqué, il ment aux Camerounais en disant qu'ils sont encore en train de mener des enquêtes pour le rechercher. C'est très grave. Pourquoi est-ce qu'ils ont refusé de le protéger? Ça veut dire que tous, ils savent. Tous, ils savent et les Camerounais veulent savoir la vérité. Voilà les faits. N'importe quel enquêteur peut dénouer cette affaire en un temps de mouvement. Nous voulons la vérité. Les gars, ces gens veulent jouer avec notre cerveau, mais on ne va pas se laisser faire. On ne parle là que des faits. Alors, mercredi, le 18 janvier 2023, au petit matin, c'est-à-dire le lendemain du jour de l'enlèvement de Martinez Ogo, le gouvernement était déjà au courant de son décès. Et le pire, c'est que le gouvernement savait où se trouvait le corps. Mercredi, le 18, il savait. Sauf qu'ils ont décidé de ne rien faire. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas allés à ce moment-là chercher le corps de Martinez? Il y avait plus de possibilités de retrouver des indices qui pouvaient conduire au ravisseur de Martinez. Non, ils ont laissé le temps au ravisseur de Martinez de déplacer le corps quelques jours plus tard pour aller le jeter quelque part à Ebogo 3. Oui, parce que l'endroit où on a découvert les restes de Martinez dimanche le 22 est différent de l'endroit où le corps de Martinez se trouvait mercredi le 18. Donc le gouvernement a laissé le soin au ravisseur de Martinez de nettoyer tous les indices. Ensuite, de déplacer le corps et aller le jeter dans un endroit où les populations allaient découvrir, prendre les photos, mettre sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Pourquoi, avec tous les moyens que l'État a, ils n'ont pas fait une descente pour aller récupérer le corps mercredi, pour éviter que les populations ne tombent sur un corps en état de putréfaction? Eh bien, c'est parce que le gouvernement, ils savent ce qui est arrivé à Martinez. Ils sont tous complices et nous, on veut savoir la vérité. C'était la mise à jour d'aujourd'hui. Je reviendrai parce qu'il y a beaucoup de révélations. N'oubliez pas de partager massivement parce que la vérité doit éclater et la vérité éclatera. Si les enquêteurs ne veulent pas faire leur travail, nous allons les aider à faire leur travail. Voilà.
Alors, les gars, je reviens vers vous pour une nouvelle mise à jour concernant l'affaire Martinez-Zogo. Eh bien, les chefs traditionnels de la Léquié ont pris la décision de stopper toutes les activités dans la Léquié le lundi 30 janvier 2023. C'est-à-dire, vous voyez un peu ce qu'on appelle ville morte là, non? Ok, là maintenant c'est département mort, c'est-à-dire tout le département de la Léquié sera en arrêt d'activité le lundi 30 janvier 2023. C'est écrit dans une lettre des chefs qui a été adressée à Paul Biya. Entre-temps, dans la même lettre, les chefs précisent bien que, écoutez attentivement, que les restes de Martinez-Zogo seront acheminés à Vomeka. Ah oui, les chefs disent dans cette lettre-là que les restes de Martinez-Zogo seront enterrés en Vomeka, dans le village de Paul Biya. Voilà, et ils exigent du gouvernement qu'on arrête les coupables qui sont très bien connus et qu'on les punisse pour leur forfaiture. Sinon, de toutes les façons, moi, je dis ceci. Ce n'est pas seulement la Léquié qui doit être en berne le 30 janvier. Non, ce n'est pas seulement la Léquié. Ça doit être tout l'étendue du territoire camerounais. Une journée de deuil national. Mais Martinez-Zogo mérite cela, les gars. Martinez-Zogo mérite une journée de deuil national. Je ne parle pas de Martinez-Zogo aujourd'hui parce que lui et moi on était amis. Non, Martinez-Zogo c'était quelqu'un qui adulait Paul Biya que moi je combats. Vous voyez? Mais aucun être humain ne mérite de finir de la sorte. Aucun. Et ce crime-là est un crime de trop. Et il faudrait à un moment donné que les Camerounais retrouvent cette capacité d'indignation collective. Donc, mes chers frères camerounais, voilà les chefs de la Léquié qui ont lancé un mot d'ordre, n'est-ce pas, pour le lundi 30 janvier. Qu'est-ce que les chefs de tous les autres départements et de toutes les autres régions attendent pour soutenir leurs confrères de la Léquié? Voilà la question que je pose ce soir. J'espère que les chefs, tous les autres chefs de toutes les régions du Cameroun vont suivre cet appel. Au Cameroun, à cause du manque d'indignation collective, malheureusement, ceux qui essayent de s'indigner quand il y a une injustice se font toujours soit arrêter, soit éliminer, tout simplement. J'apprends ce matin que les chefs traditionnels qui ont fait la déclaration hier, comme quoi lundi sera journée morte dans toute la Léquié, et aussi que le corps de Martinez-Zogo devrait être enterré en Vomeka, ont été entendus au 7 ce matin. C'est ce que j'apprends ce matin en tout cas. Je suis encore en train de bien vérifier l'information. Mais si c'est avéré, c'est vraiment terrible. Et si ceci arrive, c'est une façon de vouloir les faire taire. Et si ceci arrive, virgule, eh bien c'est à cause du manque d'indignation collective. C'est-à-dire que le peu de personnes qui a quand même le courage d'exprimer sa colère se retrouvent muselées par le système en place parce que la grande majorité est muette. La grande majorité des Camerounais est muette. Vous laissez qu'on entraîne ceux qui s'indignent pour votre propre bien-être dans un rouleau compresseur. Vous ne dites rien. Si ces gens subissent ce qu'ils subissent, c'est parce que vous ne dites rien. Si Martinez a subi ce qu'il a subi, c'est à cause du silence de la grande majorité. Certains ont parlé de la vie en Europe. Vous pensez qu'ici en Europe, si tu dénonces réellement un homme d'affaires, il ne va pas chercher à t'éliminer? Il va chercher à le faire. Ce qui va le stopper, c'est que s'il y a quelque chose, mais l'indignation sera collective partout et tout le monde a peur de ça. S'il y a quelque chose, on sait que tu dénonçais un homme d'affaires par rapport à la gabegie financière, au détournement de fonds, et que tu es éliminé d'une manière atroce. Mais je vous assure, l'homme d'affaires là va quitter du ciel. Il va se retrouver plus bas que terre. Personne ne va plus jamais traiter les affaires avec lui. Il va tomber une fois. Ce sera fini pour lui. Donc voilà pourquoi, ici là, ils n'osent pas faire des bêtises comme ce qu'ils ont fait à Martinez. Ils n'osent pas. Parce qu'il y a une capacité d'indignation
collective ici. Il y a une société ici, là, au Royaume-Uni, qui avait fermé du jour au lendemain, juste parce que le propriétaire de la société avait maltraité ses employés. Rien que pour ça, cette société a fermé dans toutes les villes où elle se trouve. Tout le monde a boycotté. Tout le monde a boycotté, n'avait plus rien, n'avait plus d'entrée. Il est devenu zéro. Pourtant, c'était l'un des plus grands pachas ici. Apprenons à nous indigner, les gars. Alors, je reviens vers vous pour une mise à jour concernant l'affaire Martinez-Zogo. Eh bien, oui, nous n'allons parler que de ça jusqu'à ce qu'on obtienne justice pour Martinez-Zogo. Voilà. Donc, vous êtes au courant que les chefs de la Léquié ont appelé à une journée morte dans toute la Léquié pour le lundi 30 janvier 2023. Alors, curieusement, ces chefs ont été interpellés et entendus au CED. Ce qui est encore plus grave dans l'histoire, c'est qu'il y a un chef qui dit être le chef des chefs de la Léquié, c'est-à-dire le patron des chefs de la Léquié, c'est-à-dire le nzomlo des nzomlo de la Léquié, qui a fait un communiqué pour dire qu'il n'a envoyé aucun chef quelque part pour faire aucune déclaration. Okay. Mais quelqu'un comme Martinez, qui était une élite, pas n'importe qui, dans la Léquié, a été sauvagement assassiné et les gens prennent position. Tout simplement. Et donc, moi j'ai suivi un reportage sur Equinox TV où je vois certains journalistes et certaines personnes, au lieu de s'indigner vraiment face à la situation, se mettent à appeler à la justice divine. Je ne sais pas quand est-ce que nous allons sortir de cette histoire, mais je pense vraiment qu'il faut qu'on tape le fer dessus. Il faut qu'on tape un peu dessus, sur cette histoire de divinité, de justice divine. C'était quand la dernière fois que la justice divine a été rendue? On parle là d'assassinat, de meurtre. Mais où était donc cette justice divine quand on assassinait Martinez-Zogo? Pourquoi est-ce que Dieu là ne l'a pas sauvé? Je vais parler comme ça, il y a beaucoup de chrétiens qui me suivent, qui vont venir se mettre à me tirer dessus, tout. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que le drame se produise avant qu'on appelle Dieu à la rescousse? Il ne peut pas empêcher le drame tout simplement. À quel moment est-ce que vous vous attendez à une justice divine? Regardez tous les événements. Quelqu'un est assassiné, autant pour moi, crapuleusement. Les gens sont en train de prendre position autour de sa mort. Et les principaux concernés appellent à la justice divine. C'est pas possible. Les gars, la seule justice, c'est nous qui pouvons la rendre. Et non une quelconque divinité que ce soit. Il ne faut plus qu'on se cache, qu'on soit lâche en appelant une autre personne à agir pour nous. Non, agissons. Agissons. Je dis que agissons. Moi, je parle. Parler aussi, ça peut faire quelque chose. Voilà. Alors, mise à jour dans l'affaire Martinez-Zogo, le journaliste et enseignant en journalisme Xavier Messé sera auditionné au CED. D'après les informations que j'ai reçues, il sera donc auditionné au CED lundi parce qu'il avait affirmé sur Radio Balafon qu'il avait été mis au courant que Martinez-Zogo avait été éliminé. Donc, il était au courant juste quelques heures après le kidnapping de Martinez-Zogo. On l'a appelé, on lui a confirmé que Martinez-Zogo n'est plus. Il l'a affirmé, c'est Xavier Messé qui a dit ça. Donc, c'est pas une histoire qu'on raconte. Voilà, donc, je veux juste revenir sur ce que certaines personnes appellent la protection des sources. Sachez-le très bien et notez bien ceci. Quand un journaliste veut protéger ses sources, virgule, il ne vient pas en Mondovision dire qu'il était au courant de certains faits. Surtout quand il s'agit de meurtre. On parle là du kidnapping et de l'assassinat crapuleux d'un journaliste. L'un des journalistes, ou si ce n'est le journaliste le plus populaire du Cameroun. Sachez-le parfaitement. Donc, à ce moment-là, tu ne peux pas venir en Mondovision affirmer que tu avais été mis au courant de son élimination juste quelques heures après son kidnapping, quand tout le monde le cherchait. Tu ne peux pas non plus affirmer que même le gouvernement était au courant. Là, il est lieu de se poser 1001 questions. Et ce n'est que normal si
on l'auditionne pour savoir comment est-ce qu'il a su. Vous voyez un peu, parce que c'est une affaire extrêmement grave. Là, les affaires de protection de sources, là, ça n'a pas de sens. Comprenez-le déjà aujourd'hui. Allez vous renseigner, allez lire, allez comprendre ce qu'on appelle les protections de sources et tout, et sur quels critères ça se fonde. Bien. Et moi, je vais dire quelque chose aux enquêteurs de cette affaire. Il ne faut pas commencer seulement à interroger les témoins ou les quoi. Non. Il y a des présumés coupables. Ils sont là. Ce sont les premiers que vous devez auditionner. Ensuite, auditionner les témoins. Mais les premiers à être interpellés et auditionnés, c'est ceux qui ont leur nom mentionné dans cette affaire. Avant son kidnapping et son élimination, Martinez Zogo avait mis certains dossiers très sensibles qui accablent plusieurs hauts fonctionnaires de l'État et un homme d'affaires en particulier, Jean-Pierre Amougou Belinga. Donc, c'est par là que votre enquête doit commencer. C'est par là que vous devez commencer à chercher. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.